On va s'intéresser aujourd'hui à l'une des affaires judiciaires les plus dérangeantes de l'histoire moderne. C'est une histoire qui nous pousse vraiment à nous interroger sur les limites du consentement et sur les recoins les plus sombres de l'esprit humain. Alors non, ce n'est pas une réplique de film d'horreur. C'est une annonce, une vraie, qui a été postée en 2001 sur un forum en ligne qui portait un nom assez évocateur, The Cannibal Café. On est au tout début d'Internet, un espace encore un peu sauvage, et cette annonce, eh bien, quelqu'un l'a vue. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'un homme a répondu à cette annonce. Ça soulève une question vertigineuse, qui est au cœur de toute cette affaire. Le consentement peut-il tout légitimer? Même le pire? C'est ce puzzle à la fois juridique et moral qu'on va essayer de démêler. Pour bien comprendre comment on a pu en arriver là, il faut d'abord s'intéresser aux deux protagonistes. Qui sont-ils? On a d'un côté Armin Meiwes, celui qui a publié l'annonce, et de l'autre Bernd Brandes, celui qui y a répondu. Deux hommes en apparence totalement opposés, mais qui vont se retrouver unis par des fantasmes qu'on peine à imaginer. Alors, qui est Armin Meiwes? Son parcours, c'est celui d'une grande solitude. Une enfance très isolée, une mère très dominante, tout ça aurait fait naître en lui des fantasmes cannibales. Mais attention, le point crucial, c'est qu'il ne cherchait pas une victime au hasard. Non, il voulait un participant, volontaire. Et en face de lui, il y a Bernd Brandes. Et là, on est très loin du cliché de la victime fragile. C'était un ingénieur, un Berlinois brillant, qui avait une très bonne situation. Sauf que derrière cette façade de réussite se cachait un désir profond d'anéantissement, une sorte de quête pour l'autodestruction absolue. Et c'est cette quête qui va le mener tout droit vers l'annonce de Meiwes. Après pas mal d'échanges sur Internet, ils finissent par se mettre d'accord sur une rencontre. Une date est choisie pour concrétiser leur pacte macabre. On est le 9 mars 2001. Bernd Brandes monte dans un train, direction Rothenburg, où vit Meiwes. Ils se retrouvent, ils dînent même ensemble, et puis plus tard dans la nuit, ils mettent leur plan à exécution. Ce qui est fou, c'est que tout se déroule comme prévu, de manière presque méthodique. Et c'est là que l'histoire prend une autre dimension. Meiwes a absolument tout filmé. On parle d'une cassette vidéo de plusieurs heures qui va devenir la preuve centrale de toute l'enquête. Une preuve irréfutable que tout était en effet consenti. Quand la police va découvrir cette vidéo, ça va être un choc. Pour la justice allemande, c'est le début d'un casse-tête sans nom. Comment est-ce qu'on juge un meurtre quand la victime elle-même l'a réclamé? L'affaire, en fait, elle n'éclate qu'un an plus tard, en 2002. Meiwes n'en a pas fini, il poste une nouvelle annonce. Cette fois, un étudiant tombe dessus, il prend peur et il prévient la police. La perquisition chez Meiwes va révéler l'horreur, les restes de Brandé et bien sûr, la fameuse cassette. Face à cette situation complètement inédite, les avocats et les juges vont aller chercher un article de loi très peu utilisé dans le code pénal allemand, l'homicide sur demande. En gros, c'est une qualification qui existe pour les cas où la victime a clairement demandé à mourir et ça implique une peine beaucoup plus légère qu'un meurtre classique. Le premier procès a lieu en 2004 et Meiwes est condamné pour homicide sur demande à 8 ans et demi de prison. Forcément, ça choque l'opinion publique. 8 ans et demi pour un acte pareil, ça paraît dérisoire. Le parquet fait donc appel, et 2 ans plus tard, c'est le second procès, et là, retournement de situation complet. L'accusation change, on ne parle plus d'homicide sur demande, mais bien de meurtre. Et la sentence tombe, la prison à perpétuité. Alors, pourquoi ce revirement? C'est ça qui est fondamental. Le tribunal a estimé que le but premier de Meiwes n'était pas de répondre au désir de mort de Brandé, mais bien d'assouvir sa propre pulsion sexuelle. Et à partir du moment où le mobile est la satisfaction personnelle, eh bien, le consentement de la victime n'a plus aucune valeur aux yeux de la loi. Cette décision de justice a été marquante. Elle a créé un précédent et l'affaire a laissé une trace bien au-delà des tribunaux. Petit détail qui a son importance, enfin qui est surtout très ironique, il semblerait qu'Armin Meiwes, le cannibale de Rothenburg, soit devenu végétarien en prison. Un détail assez déroutant qui ajoute encore une couche de complexité au personnage. Évidemment, une histoire pareille, ça a fasciné et horrifié. Ça a infusé la culture populaire. Le groupe Rammstein en a fait une chanson célèbre. Plusieurs films et documentaires ont essayé de raconter cette histoire. Et aujourd'hui encore, c'est un cas d'école étudié dans toutes les facultés de droit du monde. Finalement, cette histoire de Rothenburg, elle nous laisse avec une question qui n'a pas vraiment de réponse simple. Est-ce que la loi doit nous protéger de nous-mêmes? Si une personne saine d'esprit choisit sa propre destruction, est-ce que la société a le droit, ou même le devoir, de l'en empêcher? La question, elle, reste entière.